Bonjour, je suis Victor Koumayo et je suis technicien d'intégration en supervision chez Ipsi. Lorsque l'on souscrit à un service, il est normal de s'attendre à un certain niveau de qualité de ce service. Les fournisseurs de services en ligne sont soumis au même niveau d'exigence, voire plus. Ceci à cause de leur niveau de vulnérabilité et la sensibilité des données qu'ils manipulent. La qualité des services peut se mesurer par plusieurs paramètres comme la disponibilité du service ou le temps de réponse. Certains services étant plus critiques que d'autres, leur niveau de disponibilité requis ou demandé sera élevé. Pour se mettre d'accord avec les fournisseurs de services sur vos différents besoins et exigences, il est important de bien comprendre et ensuite définir ces niveaux de service, SLA, SLO et SLI. Le SLA, pour Service Level Agreement, est un accord commercial entre le fournisseur de service et le client. Le fournisseur s'engage à fournir son service avec un certain niveau de qualité, et il reçoit des pénalités si ce taux de qualité n'est pas respecté. Le SLA est un ratio en pourcentage. Il mesure le taux où la qualité du service doit être maintenue. Prenons l'exemple d'un hébergeur de site internet. Nous avons besoin que notre site soit accessible à tout moment. L'hébergeur nous indique que son SLA est à 99% sur l'année. Cela veut dire qu'il garantit que notre site sera accessible au moins 99% du temps sur l'année, ce qui correspond à environ 362 jours sur 365 de disponibilité. Comme aucun service n'est parfait, les fournisseurs de services ne peuvent pas garantir 100% de disponibilité. Le but est de se rapprocher le plus possible tout en restant raisonnable sur le niveau d'exigence. Le 1% restant sur les 99% assurés par notre hébergeur correspond à la durée maximum d'indisponibilité de service. On appelle cette durée le budget d'erreur. Le budget d'erreur sera utilisé pour les maintenances, les ajouts de nouvelles fonctionnalités ou pour gérer d'éventuels incidents sur la plateforme. Si le SLA n'est pas respecté, cela veut dire que le fournisseur n'a pas respecté l'accord. Selon le contrat du service, cela peut mener à des remboursements ou des dédommagements. Pour tenir sa promesse de SLA, le fournisseur va définir des objectifs de qualité sur les composants de son service, les SLO. Un SLO, pour Service Level Objective, est un objectif interne que le fournisseur de service se donne pour assurer le niveau de service. Pour définir un SLO, le fournisseur de service doit identifier les éléments du service qui assurent sa qualité. Cela peut être le temps de réponse d'une requête HTTP ou un nombre de requêtes réussies. Si le SLO n'est pas atteint, cela veut dire que notre service n'a pas la qualité souhaitée, ce qui entache l'expérience utilisateur. À partir de ces conclusions, on peut prendre des décisions sur les actions réalisées pour améliorer la qualité du service. Le SLO étant l'objectif, nous avons besoin d'indicateurs qui nous informent sur le niveau actuel du service. Ces indicateurs sont les SLI. Les SLI, pour Service Level Indicator, sont des sondes, des métriques ou des indicateurs de performance qui permettent de mesurer la qualité effective du service. Un SLI se présente comme pour les SLO et SLA sous forme d'un ratio du nombre de bons événements sur le nombre total d'événements. Via les SLI, le fournisseur du service peut savoir si son niveau de service voulu est atteint. Pour résumer, les SLA sont des accords commerciaux entre le client et le fournisseur de service. Il doit toujours garder sa disponibilité de service au-dessus du SLA. En interne, le fournisseur de service définit des SLO pour essayer de rendre son service plus performant et améliorer l'expérience utilisateur. Pour cela, il utilise des SLI pour mesurer la qualité sur ses composants de service et ainsi savoir où travailler si le niveau de service voulu n'est pas atteint. Maintenant, vous avez toutes les clés pour établir un niveau de service qui vous convient.